Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de Blue Corner. Et au cas où tu le saurais pas, le coin bleu, c'est l'endroit du challenger à la boxe. Avec ça, tu viens de gagner 10 points de culture d'un coup. Si, je t'assure. Allez, on traîne pas. Voici l'histoire de Reggae. C'est son surnom, hein, rassure-toi. Un boxeur que les gens aiment appeler le perdant magnifique. Décidément, au niveau pseudo, il a pas la top classe. Pourquoi cette appellation? Ben, regarde plutôt ses stats. 32 rencontres, 12 victoires, toutes par KO s'il te plaît, mais également 20 défaites. Là aussi, toutes par KO. C'est un poids léger, en gros, il est encore moins lourd que moi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est assez mystérieux. Tu veux des exemples? Ben déjà, son vrai nom. Ensuite, son âge, son passé. On sait pas grand chose à part quelques rumeurs. Et pour couronner le tout, Reggae parle quasiment jamais. Ah si, on sait quand même un truc. C'est qu'il est souvent bourré, même pendant ses matchs. Et un jour, lors de sa 33e rencontre, qu'il va d'ailleurs perdre, il y a un certain D'Angelo dans le public. Lui, c'est un ex-champion poids lourd, désormais promoteur et entraîneur. Et, je te le donne en mille, il va flasher, sportivement parlant, entendons-nous bien, sur ce brave Reggae. Son but? L'emmener en Amérique du Sud, berceau de la boxe, afin de faire de lui LE champion du monde, rien que ça. Mais vu la personnalité de Reggae et sa manière de boxer, c'est pas gagné d'avance. C'est le grand Taniguchi Jiro qui est au dessin. Alors je m'attendais à du costaud et, je vais te l'avouer, j'ai été un poil déçu par le trait. Je m'explique. Certains visages, notamment en début de volume, sont pas hyper aboutis. Les expressions sont surfaites et ça manque de détails, surtout venant de la part de Taniguchi. Bon, tu pourrais me dire que c'est parce qu'il s'agit de figurants, et t'as raison, mais quand même, ça m'a fait tiquer. Alors attention, malgré quelques errances par moment, le trait a quand même de la gueule le reste du temps, avec une forte intensité des ombres. Et ça, tu t'en rendras surtout compte lors des pleines pages ou des gros plans. Les décors sont assez fournis et assez variés. Japon, Amérique du Sud, Népal, les lieux varient et on le sent bien. Pour le Nemu, là, j'en ai eu pour mon argent. On le sait tous, Taniguchi est fortement inspiré par la BD européenne, et ça se voit également dans Blue Corner. On a tout de même quelques découpes diagonales bien utilisées et peu de cases par planche. Les compos dans les cases sont très solides et apportent une bonne structuration à la lecture. C'est Pika Graphics qui a réussi à acquérir cette licence. On a donc toutes les qualités et les défauts de cette collection, à savoir gros format, couverture non amovible, onomatopée japonaise, papier de très belle qualité, mais aussi respect de la charte graphique de la collection, entraînant, hélas, une cover bien différente de l'original. Tiens, même le titre est différent, puisqu'en Jap, ce manga s'appelle Ao no Senshi, le combattant bleu. Bon, tu l'as compris, et si t'écoutais pas, je te le redis, et si t'as de la merde dans les oreilles, tu peux aussi mater le bandeau pub, mais c'est le merveilleux Taniguchi qui a dessiné ce manga en 1982. Ce virtuose de la BD nous a hélas quitté l'an dernier, et je te conseille de mater la pelletée de mangado qu'on a réalisé à cette occasion si tu veux en apprendre plus sur lui. Maintenant, il a pas fait ce titre tout seul, puisque le scénario est signé d'un certain Caribou Marley, même pas mentionné sur la couve pour le coup. Lui aussi, c'est un maître du pseudo, puisque tu pourras aussi le retrouver sous le nom de plume de Marginal ou bien Hijikata Yuho, son vrai nom semblant être Garon Tsuchiya. Il est plutôt connu pour ses collaborations avec des grands noms du manga, comme Ikegami Ryoichi, Kawaguchi Kaiji ou même Tanaka Akio. Il a également bossé sur Old Boy, titre avec une belle réputation. Et malheureusement aussi, Caribou Marley est décédé en début d'année 2018. Avec deux grandes personnalités du manga à la baguette de ce Blue Corner, je m'attendais à une véritable tuerie. D'autant plus que je suis plutôt fan des mangas de boxe. Et je te le dis cash, j'ai été très déçu. Déjà graphiquement, je suis resté un peu sur ma faim. Mais c'est surtout scénaristiquement que j'ai pas du tout accroché. Bon, commençons par le commencement avec le personnage de Reggae. On nous le vend comme un gars mystérieux, marginal, charismatique, mais vu qu'il dit rien, ça a pas du tout marché sur moi. Je l'ai trouvé sans saveur, fadasse, et pas badass justement. Au final, on saura très peu de choses sur lui, et la mythologie qu'on essaye de construire autour de lui est vraiment de la poudre aux yeux. Il viendrait du Népal, serait considéré comme un prophète, rendrait les femmes dingues. Je veux bien, mais je comprends pas trop pourquoi. Et puis Reggae quoi, t'as vu le surnom? Le Trip Rasta est mal à propos lui aussi.
Même l'ambiance jazzy qu'on retrouve par moments n'arrive pas à donner plus de saveur au titre. Pareil, les gens qui gravitent autour ne sont pas au top non plus. La femme de Reggae, le promoteur d'Angelo, sa femme. Ah, d'Angelo, pas Reggae. Bref, je vais pas te citer tous les personnages rencontrés dans ce manga, mais il y en a pas un qui sort du lot. Oh si, peut-être d'Angelo quand même, qui est un des rares à croire en la boxe de Reggae. Tiens, parlons-en de la boxe. Je peux pas dire que je m'y connaisse des masses, mais j'ai lu et maté pas mal de mangas et d'animés en lien avec ce sport, et dans Blue Corner, j'ai pas retrouvé la magnificence du noble art. Que ce soit en termes d'intensité, d'abnégation, de dépassement de soi ou même de tension, clairement, on n'y est pas. Le combat final dure à peine 20 pages, et encore, il y a des métaphores et autres flashbacks à l'intérieur. Non, sans mentir, je m'attendais pas à ça. Pour moi, Blue Corner est un manga bien mis en case, avec un dessin un peu dépassé par moments et un scénario qui mystifie plus son lecteur qu'il ne le surprend. Un des Taniguchi m'ayant le moins plu. Et en lien avec Blue Corner, je peux pas faire autrement que de te conseiller THE manga de boxe, Ashita no Joe. C'est culte, c'est génial, ça ne parle pas que de la boxe, c'est l'une des œuvres de ma vie. Vive Joe Yabuki. Et on a fait un manga d'au-dessus aussi. Après, en termes de boxe, tu dois certainement connaître Hajime no Ippo. Alors autant le manga j'y ai pas encore touché pour le moment, ouais j'attends que ce soit fini, ouais je sais je vais encore attendre très longtemps, mais autant j'ai maté les 3 séries animées et j'ai juste surkiffé. L'ambiance, l'humour, la réalisation, les musiques, il y a vraiment du très très bon à se mettre sous la dent. Et sinon, niveau Taniguchi, il a réalisé en 1989 Garouden, un manga sur un autre sport. Enfin oui et non, le catch. Tu y découvriras Tanba, un karatéka qui va se mettre au catch après une défaite. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Blue Corner. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.